Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Nous sommes le jeudi 4 juillet 2024. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce jeudi, nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information. C'est l'heure du journal. Voici le sommaire. Les assistants infirmiers diplômés d'État lisent leurs mots et brocadent les autorités étatiques. Une assemblée générale tenue à Kaolack, la deuxième du genre. L'association dénonce le blocage du concours professionnel qui leur permettrait de rejoindre le corps des infirmiers d'État. Le président du mouvement Agir ne ménage plus Ousmane Sonko dans ses critiques. Thierno Bocoum a affirmé que le Premier ministre ne respecte pas les institutions. Ses relations avec les acteurs politiques et les institutions sont de plus en plus critiquées. Le recel, une infraction que sanctionne la loi, un délit prévu et réprimé par le code pénal. La chronique judiciaire de ce jeudi. Sur l'international, RD Congo, 4 ressortissants chinois ont été tués dans une attaque menée par le groupe armé Codeco contre un site minier en Uturi, dans le nord-est de la RD Congo. Et puis sport, après Cheikh Tidiane Diouf qualifié aux Jeux Olympiques de Paris 2024, l'athlète Sali Sarr, championne d'Afrique en triple saut, décroche elle aussi son ticket pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. La revue du quotidien, dernière note de ce journal. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Le journal Serigne Moussa Kane. Devant ce micro, Kodo Sek Keneme assure les opérations techniques. Je vous le disais en titre lors d'une conférence de presse tenue à Dakar, le président du mouvement Agir a exprimé sa colère envers le Premier ministre. Thierno Bocoum a critiqué Ousmane Sonko pour ses menaces de présenter sa déclaration de politique générale en dehors de l'Assemblée nationale, qui est une affaire des députés. Le Premier ministre, qu'on attendait sur des questions brûlantes, a préféré sortir pour s'attaquer à des fondamentaux de notre démocratie et avoir des comportements inexplicables. Des comportements qui peuvent se résumer au fait qu'il ne respecte pas les institutions, qu'il ne respecte pas les Sénégalais et qu'il n'a pas le profil de l'emploi. Il ne respecte pas les institutions. Bien évidemment, vous allez penser à l'histoire de la DPG, la déclaration de politique générale. Il faut le dire très clairement. La déclaration de politique générale et ce qui se passe à l'Assemblée nationale, c'est deux choses différentes. Il faut évidemment les dissocier. Pourquoi ? Parce que la question de l'Assemblée nationale concerne les députés. Un règlement intérieur de l'Assemblée nationale, ça concerne les députés. La déclaration de politique générale concerne le Premier ministre. L'article 55 de la Constitution dit que le Premier ministre nommé fait sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. Où se trouve l'article 55 ? L'article 55 se trouve au titre 4 du gouvernement. Il faut voir les titres au niveau de la Constitution. Titre 3 du président de la République, titre 4 du gouvernement, titre 5 de l'opposition, titre 6 de l'Assemblée nationale. Pourquoi ça se trouve au titre 4 ? Parce qu'il s'agit d'une exigence constitutionnelle qui s'adresse au Premier ministre, pas autre chose. Monsieur le Premier ministre, vous êtes nommé. Allez à l'Assemblée nationale, faites votre déclaration de politique générale. C'est ça que la Constitution dit, qui est la charte fondamentale. Si le délai de 90 jours saute, il n'est plus tenu par les délais. Mais l'exigence constitutionnelle demeure. C'est ça le problème. Donc il faut les dissocier. Maintenant, si on prend l'exemple de l'Assemblée nationale, avant que je vienne sur les 3 points. Nous n'avons pas l'Assemblée nationale que nous voulons. L'Assemblée nationale que nous voulons, c'est une Assemblée nationale au service exclusif des populations. Nous en avons parlé depuis très longtemps. Il y a toujours eu des individualités. Dans chaque législature, on va dire, oui, c'était un bon député, mais est-ce qu'il y a eu des mesures concrètes, des actions concrètes allant dans le sens de prendre en charge les préoccupations des populations ? Une exigence institutionnelle qui s'adresse au Premier ministre. L'ex-parlementaire invoque l'article 55 de la Constitution qui prévoit les conditions de la déclaration de la politique générale et que le Premier ministre doit respecter le cadre institutionnel en présentant sa DPG devant l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, quand on parle de règlement intérieur de l'Assemblée nationale, c'est une loi. Ce n'est pas un papier, un truc, c'est une loi. Et en termes de loi, la référence, c'est la Constitution qui dit que l'initiative de la loi appartient concurremment au président de la République et aux députés. Donc lorsqu'il y a une question liée à... Et dans le cas d'espèce, l'initiative devait revenir aux députés à travers une proposition de loi. C'est aussi simple que ça. Donc que ceux qui sortent pour dire oui, il y a un truc falsifié, qu'ils sont députés eux-mêmes, demandez-leur est-ce que vous avez mis sur la table de l'Assemblée nationale une proposition de loi pour remédier à cette question. Maintenant, c'est clair qu'on veut profiter
des perspectives. On anticipe sur les perspectives. Les perspectives, c'est quoi? C'est certainement la dissolution de l'Assemblée nationale, c'est certainement des élections législatives. On veut anticiper sur les perspectives. C'est pourquoi chacun veut diaboliser l'autre. La faute se trouve au sein de l'Assemblée nationale et parmi les députés. Tout député pouvait prendre cette initiative. Elle est claire. Pour que ça soit réglé, il fallait cela. Ça n'a pas été fait. Et si ce que nous avait vendu dans la coalition majorité étriquée, qu'on passe d'une majorité étriquée à une majorité confortable, qu'est-ce qui s'est passé? Alors que la majorité était étriquée, un député pouvait faire basculer les choses. On en arrive à constitutionnel requiert évidemment une majorité absolue. C'est parce qu'il y a eu un jeu de duperie dans les coalitions. Et je l'avais dit ici. Qu'en est-il du train aujourd'hui? Donc je veux être clair sur ça. La responsabilité, il revenait aux députés de faire une proposition de loi. Et ils pouvaient le faire dans le cadre de la coalition Yewwi Wallu, comme ils ont fait pour bloquer l'Assemblée nationale. Donc je le dis très clairement, le Premier ministre n'est pas dans ses droits. J'ai entendu déjà, oui, il n'est pas dans ses droits. Il n'est pas déclaration de politique générale. Évidemment, il ne sera plus le Premier ministre du Sénégal. On ne peut pas manquer de respect aux institutions et vouloir diriger une institution. La Constitution, le président de la République doit faire sa déclaration de politique générale. La Constitution dit également, et le Premier ministre du moins, la Constitution dit également que le Premier ministre doit faire cette déclaration devant l'Assemblée nationale. C'est une exigence constitutionnelle. Une exigence constitutionnelle. À l'instant, le président du mouvement Agir, Thierno Bokoum, lors d'une conférence de presse tenue à Dakar. Selon le constitutionnaliste Dr Abdulaziz Mbodj, la dissolution ne peut intervenir durant les 2 premières années de législature. Le président de la République dispose conformément à la Constitution du pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. Il est ici au micro de Ngoné Ndiaye. Évidemment, le président de la République dispose, conformément à la Constitution, article 87, du pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. Mais attention, c'est encadré. La dissolution ne peut intervenir dans les 2 ans de la législature. Donc, ils ont été élus le 31. Maintenant, le débat, est-ce qu'à partir du 31, évidemment, donc ils ont été considérés comme députés depuis leur élection. En principe, à partir du 31 juillet, peut-être cette prérogative on peut penser pouvoir mettre en œuvre cette prérogative. Alors, ou bien peut-être se positionner à partir de leur installation officielle. Ça aussi, c'est un débat entre initiés, dans la vie, même chez les politiques. Dans tous les cas, à l'heure actuelle, ici au mois de juin, fin juin, le président de la République ne peut pas, du point de vue de la Constitution, dissoudre l'Assemblée nationale. Mais après l'épuisement des délais de 2 ans, il dispose de la plénitude de dissoudre l'Assemblée nationale et de convoquer le décret portant dissolution, fixe la date de l'élection. Évidemment, il faudra 60 à 90 jours. Je pense bien qu'au Sénégal aussi, il est difficile même d'organiser des élections législatives en 60 jours. Si en France, c'est possible d'organiser les élections dans un bref laps de temps, au Sénégal, c'est pas possible. Parce qu'en France, en vérité, ils ont un système très moderne, mais ils n'ont pas aussi le parrainage. Parce qu'au Sénégal, surtout le parrainage, rend le processus extrêmement long. Vous suivez le journal. Sur Alfayda FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. En Assemblée générale à Kaolack, l'association des assistants infirmiers diplômés d'État du Sénégal a mis en place un nouveau bureau et a aussi saisi l'occasion pour appeler le gouvernement à accorder plus d'attention à leur situation, suivant le compte rendu d'Adil Badara Diop. L'amicale des assistants infirmiers diplômés d'État du Sénégal a tenu son 2e assemblée générale à Kaolack en présence de ses membres venus des différentes régions du Sénégal. Ousseynou Kama est l'actuel président de la dite structure. Effectivement, aujourd'hui, nous nous sommes réunis dans le cadre normal de nos instances, notre 2e assemblée générale ordinaire. Donc, nous avons créé l'association depuis 2018. La première assemblée générale ordinaire était tenue le 21 avril 2018. Et aujourd'hui, ici au niveau de Kaolack, nous nous sommes réunis pour tenir la 2e assemblée générale ordinaire. Ces derniers ont étalé également les problèmes rencontrés dans l'exercice de leur métier. Le problème principal des assistants infirmiers, c'est le problème de carrière. Parce que si vous êtes assistant infirmier, si vous êtes recruté, si vous terminez votre formation, on vous permet de faire 4 ans dans la fonction publique et vous pouvez faire un concours professionnel. Vous démarrez en 2e année et vous êtes classé infirmier d'État. L'autre problème aussi, c'est le problème du chômage. On a beaucoup de collègues qui sont ici, qui sont au chômage, qui ne parviennent même pas à trouver un boulot et qui sont des assistants infirmiers diplômés d'État. L'autre problème, c'est la précarité dans l'exercice
exercice, on a ce qu'on appelle les communautaires. Un communautaire, c'est un assistant infirmier diplômé d'État qui est sorti et qui est recruté soit par les comités de développement sanitaire ou bien qui est recruté par la communauté de manière générale et qui, on lui paye maximum 80 000 à 100 000. L'arrêt immédiat des formations des infirmiers et infirmières d'État du Sénégal, une demande forte de ces derniers. L'État doit penser à arrêter la formation des assistants infirmiers. Ça va permettre de maîtriser l'effectif qui est là et de déterminer les modalités d'une formation complémentaire pour reclasser les assistants infirmiers qui sont sur le marché du travail dans le corps des infirmiers. Pour rappel, la salle de conférence du conseil départemental de Kaolack a abrité la rencontre au cours de laquelle l'amicale des assistants infirmiers diplômés d'État du Sénégal invite le nouveau gouvernement à beaucoup plus de considération à l'endroit de leur corporation. Aline Badara Diop, cette rencontre s'est tenue à la salle de conférence du conseil départemental de Kaolack. Le nouveau président de l'ANIDES, Ousseynou Kama, a rappelé le P10 que l'État avait mis en place pour combler le gap noté dans le personnel de la santé. En cette période, il n'y avait que l'ANIDES et quelques écoles privées qui former le personnel infirmier. Les assistants infirmiers diplômés d'État du Sénégal, peut-être pour revenir sur les problèmes, je voudrais d'abord commencer par la genèse du corps des assistants infirmiers. Parce que ça nous permettra de savoir aujourd'hui les problèmes, ils viennent d'où. En réalité, en 98-2000, l'État du Sénégal avait un programme qu'on appelait le P10, le programme intégré de développement de la santé, le P10. Et dans ce programme, sur le volet ressources humaines, il y avait un gap important en personnel infirmier. Un gap important et que l'offre de personnel infirmier était très minime. Parce qu'en ce moment-là, il n'y avait que l'École nationale de développement sanitaire, l'ENDSS, et quelques écoles privées qui formaient le personnel infirmier. Dans ce programme-là, il était prévu 230 nouvelles créations de postes de santé. Mais déjà, le constat était que les 70 étaient déjà fermés parce que faute d'infirmiers qu'on devrait mettre dans ces postes de santé-là et dans les structures sanitaires. Alors, c'est en ce moment-là que l'État a essayé de trouver une solution par rapport à ce gap-là et ils ont décidé de renforcer le bloc scientifique de l'ENDSS, mais aussi de créer ce qu'on appelle les RES, les CRF, les centres régionaux de formation en santé. Dans ces centres régionaux de formation en santé, il était question de former un personnel infirmier, mais pas comme ceux qu'on forme au niveau de l'ENDSS, mais on formait des assistants infirmiers diplômés d'État. C'est quoi les assistants infirmiers diplômés d'État? C'est des infirmiers à part entière qui sont formés sur un programme des infirmiers de manière générale, mais qu'on a raccourci le délai de formation. On a fait 2 ans de formation au lieu de 3 ans pour nos collègues infirmiers d'État. Donc l'État, l'objectif principal, c'était de résorber le gap en personnel infirmier parce qu'il y avait un déficit très important et l'État a créé ces centres régionaux de formation par le décret 2182 du 23 décembre 2002. Ousseynou Kama, le nouveau président de l'ANDES. 2347 assistants infirmiers ont été formés. Il souligne que le recrutement n'est pas régulier, qu'il ne concerne que 10 personnes au niveau national sur des milliers de postulants. Réécoutons le nouveau président de l'ANDES, Ousseynou Kama, toujours au micro de Aline Badara Diop. La situation actuelle revient un peu sur les chiffres. L'État a un programme, le programme national de développement des ressources humaines, de la santé et de l'action sociale. Et dans ce programme-là, entre 2010 et 2019, il y a eu 2347 assistants infirmiers qui ont été formés. Maintenant, le chiffre fait plus que ça parce qu'il y a les autres qui sont formés avant 2010 et les autres aussi qui sont formés après 2019. Ce qui veut dire qu'au niveau du système sanitaire aujourd'hui, partout au niveau du système, il y a les assistants infirmiers qui sont là-bas. Maintenant, les rémunérations, les autres problèmes sont toujours là. Mais lorsqu'ils ont relevé le niveau du recrutement au bac pour les infirmiers d'État, maintenant, même si vous avez 20 ans de carrière professionnelle, d'expérience, même si vous réussissez au concours professionnel, vous êtes obligé de reprendre le processus à zéro, vous commencez en première année. Et ça, je pense qu'avec toute l'expérience que les gens ont, c'est une injustice notoire qui est là. Donc, c'est ça la situation. L'autre problème aussi, c'est que le concours professionnel est irrégulier. Donc, l'État reste pendant plusieurs années sans organiser ce concours-là. Et ensuite aussi, même s'ils l'organisent, ils prennent que 10 personnes. 10, 5 pour les sages-femmes et 5 pour les infirmiers d'État sur des milliers de personnes qui sont là
Si on continue comme ça, beaucoup de personnes iront à la retraite en tant qu'assistants infirmiers ou bien certains membres vont rejoindre l'au-delà en tant qu'assistants infirmiers. Et la particularité de ce corps, c'est que c'est un corps qui existe uniquement au Sénégal. Nulle part dans la sous-région ou bien dans les autres pays du monde, ce corps n'existe. Donc c'est une particularité propre au Sénégal. Et donc je pense que l'État du Sénégal devrait revoir tout ça et essayer au moins d'harmoniser avec ce qui se fait dans la région, par exemple l'Organisation ouest-africaine de la santé et aussi les organisations internationales qui régissent le personnel infirmier. On ne peut pas avoir dans un seul pays deux corps différents et qui font les mêmes tâches mais qui ont vraiment, en tout cas le corps des assistants infirmiers, on a beaucoup de problèmes, surtout par rapport à la carrière, et il faut que l'État harmonise avec ce qui se fait au niveau international et dans la sous-région. Assemblée générale de l'Association des assistants infirmiers diplômés d'État du Sénégal, deuxième du genre, qui s'est tenue à la salle de conférence du conseil départemental de Kaolack. Merci à Alioune Badara Diop qui a recueilli tous ces propos pour nous. 138 Badiono Gor à Kaolack, selon la présidente régionale Anta Djali, revient sur les motivations que le partenaire a décidé de changer le mode de paiement. Il est ici au micro de Cheikh Tidiane Diagne. La direction de la santé et toute son équipe cadre, mais aussi les MCD et leurs équipes cadres aussi. Vraiment, à Kaolack, nous, on n'a pas de problème de motivation parce qu'on reçoit vraiment très tôt. Mais aussi, le partenaire a décidé de changer vraiment le mode de paiement. Maintenant, on doit nous payer par transfert monétaire. C'est pourquoi on est en train de recenser toutes les badjans. Déjà, on a notre cartographie, mais on est en train de vérifier aussi quel transfert à cette badjan-là. Vous êtes combien à Kaolack? Nous sommes 138 à Kaolack. Ça nous arrange parce que c'est plus accessible. Avant, on voyait par exemple une badjane qui quitte SOP pour venir à Kaolack. Vraiment, elle paye beaucoup pour venir au centre de santé, prendre sa motivation. Alors que maintenant, si on paye par transfert, on reste sur place et on le reçoit. C'est plus accessible. Il y a des badjanes qui ont des problèmes, mais tout ça, je crois que si on avait leur cartographie, il n'y aurait pas de problème. Parce que je pense qu'en tant que responsable, en tant que président du district, on doit faire nos cartographies, savoir nos badjans et savoir même leurs problèmes. Peut-être que les moyens ne sont pas là. C'est pourquoi je demande à l'État de nous vraiment doter des voitures de liaison parce que ça facilite le travail. Par exemple, la présidente, elle reçoit 25 000 comme toute autre badjane. Elle n'a pas de coordination alors que des fois, tu as besoin de crédit. Tu n'as même pas de crédit pour appeler. Donc, si tu veux aller quelque part, tu n'as pas le billet pour aller là-bas. Ça ne facilite pas. Peut-être que nous, à travers nos MCD, la direction, on a pu vraiment accéder à toutes les badjans pour prendre non seulement nos cartographies, mais aussi prendre toutes les références. Nouvelle vague de la Covid-19 avec l'apport inestimable des Badiono Gor, dont la solution de certains problèmes sociaux. La présidente Anta Djali lance un appel aux populations sur cette nouvelle vague de la Covid-19. Réécoutons-la avec Cheikh Tidiane Diagne. Faire face à la guerre parce que Covid a déjà passé par ici et a fait beaucoup de ravages, alors que nous, en tant que Badjan, nous disons que toute la population soit prête pour faire face. Faire face, c'est prendre les mesures barrières. Éviter certaines choses. On a vu qu'on a beaucoup de yadj ces temps-ci. Les gens sont revenus de la Mecque, alors que nous, Sénégalais, on aime beaucoup de cérémonies. C'est vrai que celui qui vient du prophète Mohammed, on est censé d'aller faire notre ziar, mais aussi nous devons le protéger et nous protéger, mais aussi protéger les familles. Prendre les mesures barrières, porter correctement les masques, se laver fréquemment les mains, mais aussi se faire le recours précoce aux soins. Parce que si on sent de la fièvre, on doit partir immédiatement dans la structure le plus proche pour se faire dépister. Les vaccins sont là, on les a négligés peut-être, alors que Covid est toujours là. On doit aller prendre les rappels, se faire vacciner, mais aussi se protéger, se laver les mains, faire la distanciation, mais aussi sensibiliser. Pour Covid, tout le monde doit être relais. Tout le
le monde doit sensibiliser. La sensibilisation ne doit pas s'arrêter entre nous. Avant, on voyait des lave-mains partout dans les lieux de travail, mais maintenant, on a tout négligé, on a tout laissé. Alors que Covid, peut-être, ça avait diminué, mais Covid n'a jamais été retiré. Covid est toujours là. Et on sait les ravages que la Covid avait fait. Et on doit en prendre compte, se protéger et protéger tout le monde. Aujourd'hui, on doit faciliter la communication parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas, mais aussi il y a des gens qui sont négligents. Donc, seule la communication avant, après, pendant et après, la communication. Si on a une bonne communication, je vois que la maladie va se diminuer. Vous suivez le journal. C'est la 90.1 émettons depuis Medina Baye, Maboul Cheikh Imam Hassan Sissé, Studio Ali Momar Alilo. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce jeudi 4 juillet 2024, l'info se poursuit sur la référence vacances agricoles. La ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture doit vouloir donner aux jeunes l'opportunité de retourner à la terre. Khady Diène Gaye a lancé la campagne de communication autour du projet Vacances agricoles patriotiques. La voici. Aujourd'hui, nous avons convoqué cette rencontre qui est plutôt une séance de partage d'informations et aussi une campagne pour inviter les acteurs que vous êtes à mener des campagnes de sensibilisation afin de sensibiliser des jeunes et de les attirer à accompagner ce programme de vacances agricoles. Ce programme découle de la vision déclinée au sommet par son Excellence, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et le Premier ministre, le chef du gouvernement, M. Ousmane Sonko, nous a instruit d'accompagner la jeunesse et de leur réserver une très large part dans notre plan d'action sectoriel. Et c'est la raison pour laquelle, moi, dès que j'ai été porté à la tête de ce département ministériel, dans l'élaboration de notre plan d'action sectoriel, nous avons inscrit ce programme de vacances agricoles dans les mesures prioritaires et voire même urgentes. Nous avons décidé que cette année, nous, pour accompagner la jeunesse pendant les vacances, nous allons les mobiliser et les orienter vers le programme de souveraineté alimentaire qui fait aussi partie des orientations stratégiques majeures de la vision déclinée au sommet. Pourquoi nous avons opté pour les vacances agricoles? Nous avons opté pour ce concept parce que nous sommes convaincus qu'un pays sans le développement du secteur primaire qui concerne l'agriculture, l'élevage, la pêche ne peut pas prétendre à un développement durable, économique et social. Parce que pour sous-tendre un développement économique durable et social, il faut que nous allons vers l'industrialisation. À l'instant, la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye, qui a lancé la campagne de communication autour du projet Vacances agricoles patriotiques. Le président de l'ODCAV de Kaolack, Insa Diouf, sur les activités du comité exécutif. Le comité exécutif va se réunir pour voir l'évolution de la situation, mais les problèmes demeurent toujours à Kaolack. Il est ici au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Par rapport au mouvement navétane, je reviens pour dire que parfois c'est la question qui pose problème. Sur le plan footballistique et sur les autres activités, les choses seront menées. Mais actuellement, le comité directeur ne s'est pas encore réuni et compte se réunir au plus tard le 15 juillet pour essayer de discuter, de statuer par rapport à la situation. Mais le problème qui nous avait empêché de tenir nos activités sportives dans la commune de Kaolack, les problèmes demeurent. Et on avait interpellé à qui de droit le ministre des Sports, le Premier ministre, le préfet, le gouverneur par rapport à l'ouverture du stade de Kaolack qui se tarde jusqu'à présent. Et je crois que vraiment c'est inadmissible. Rester pendant 2 ans sans mener des activités sportives au niveau de Kaolack, plus particulièrement pour le navétane, vraiment ça c'est déplorable. Et on ne sait pas où se trouve le problème. Les travaux continuent petit à petit et on pouvait faire l'accélération et nous remettre les clés ou bien permettre l'ouverture du stade. Donc c'est ce que toute la jeunesse kaolackoise déplore et sur ce, les responsabilités sont situées au niveau de nos autorités. On les interpelle encore à accélérer les travaux parce que nous en avons besoin.
Donc, mais cela ne va pas nous empêcher aussi de tenir nos navétanes. On va se discuter. Le dernier mot ne me revient pas. C'est pas moi seul qui décide. Mais on va discuter avec les différents acteurs, les présidents de zone et autres, essayer de trouver les voies et moyens pour organiser ces compétitions sportives. Certes, dans le département, les compétitions vont se tenir. Au niveau de Kaolack aussi, avec la catégorie cadette, ça se joue et pas au niveau des stades. Et pourquoi pas faire de sorte que instruire aux différents responsables de zone de tenir les activités sportives au niveau par rapport à la catégorie cadette. Pour les juniors seniors, on va essayer de voir les modalités avec les lycées, avec le camp militaire. S'il y a possibilité de le faire, on le fera. À Kaolack, le comité directeur va se réunir pour voir l'évolution de la situation. Selon toujours le président de l'EDECAF de Kaolack, le président Aïssa Diouf souligne que des correspondances sont déjà faites et la mise en place d'une commission pour étudier la situation. Retourne toujours avec Cheikh Tidiane Diagne. Les correspondances ont été déjà faites parce que, conformément à nos textes, donc on ne peut rien faire, on ne peut pas démarrer les compétitions sans dépasser la date du 31 juillet. C'est par rapport aux actes administratifs, c'est par rapport aux démissions, aux transferts, qui le délai court jusqu'au 31 juillet. Au-delà du 31 juillet que les activités vont se mener. Et jusqu'au 30, je crois que tout peut se faire. On peut discuter, on peut parler, les correspondances sont déjà faites, il y a des courriers adressés aux autorités et une commission sera mise sur place pour essayer d'étudier cette situation-là. Mais pour revenir encore sur ce, je tiens à dire que notre objectif, c'est de remplir notre mission qui est d'organiser des activités sportives et d'autres activités comme culturelles et éducatives, qui d'ailleurs seront maintenues, les activités culturelles, les activités éducatives. Mais pour les activités sportives, les matchs de football, notre volonté c'est d'organiser le navétane parce que c'est impensable de rester 2 ans sans organiser le navétane. Certes, on n'a pas encore une assurance par rapport au stade, mais pour les autres zones, on a vécu pas mal de cette situation-là pendant des années où, au moment où le stade était fermé, on jouait dans les lycées, on jouait au niveau du camp militaire. On est en train d'étudier cela. S'il y a la possibilité de le faire, on va le faire parce que dans notre mission, il est inscrit ce point-là qui est très important. Mais notre objectif, c'est de faire tout. Notre ambition, notre créneau, c'est de faire tout pour que les mouvements se tiennent. Mais pour le moment, en résumé, ce que nous avions empêché de tenir les navettes l'année dernière, le problème demeure qui consiste toujours à la fermeture du stade militaire de Kaolack. Au TJ de Kaolack, vous nous suivez en modulation de fréquence sur les 90.1. On l'appelle communément Ndayou Satch, le recel, une infraction que sanctionne la loi au même titre que le vol. Le secteur du bétail touché de plein à l'audience des flagrants délits du tribunal des grandes instances de Kaolack hier mercredi. La chronique judiciaire de ce jeudi avec Nefatou Cissé. Les affaires de vol de bétail très présentes dans les dossiers de flagrant délit au TGI de Kaolack à l'audience du 26 juin dernier. Le jugement par contumace d'un nommé Nyarette, poursuivi pour des faits de vol portant sur du bétail, le prévenu mis en liberté n'a pas daigné comparaître pour répondre des faits de vol de bétail à lui reprocher portant sur des moutons, dont 2 seront retrouvés par la partie civile. Andofan avait souligné le représentant du ministère public lors de son réquisitoire, relevant ce qu'il considère comme étant un manque de respect notoire envers la juridiction. Le parquet, qui parlera d'un comportement coupable quant aux faits reprochés au prévenu, demandera au juge de le déclarer coupable de vol en réunion portant sur du bétail et pour la répression de prononcer à son encontre 3 ans de prison ferme et de lui décerner un mandat d'arrêt. Lors de cette audience, le tribunal, qui avait entendu un témoin en présence de la partie civile, avait mis l'affaire en délibéré à la date d'hier, mercredi 3 juillet, retenant la disqualification des faits de vol de bétail reprochés au prévenu en liberté provisoire et qui n'a pas comparu en recel. La juridiction le condamnera à une peine de 4 mois de prison. Le mandat d'arrêt n'a pas été prononcé à l'audience. Une somme de 500 000 francs devra être versée par le prévenu à la partie civile. Parmi les décisions rendues hier et qui concernaient l'audience du 26 juin dernier, celle de Ba, un agent de la Sonatel qui a été reconnu coupable des faits d'escroquerie et accès frauduleux dans un système informatique, notamment celui de la Sonatel, et devoir se tirer dans le compte d'un client des sommes d'argent. Et pour réprimer l'acte, une sanction pénale de 2 ans dont 6 mois ferme lui a été infligée. Lors de cette audience d'hier, mercredi 3 juillet, 17 dossiers concernant 22 personnes dont une jeune fille examinée par la juridiction. Plusieurs affaires ont été mises en délibéré et en ce qui concerne
les verdicts donnés sur le siège des jeunes qui étaient visés notamment pour des faits d'association de malfaiteurs et escroquerie via le téléphone avec l'application Wave ont écopé d'une sanction pénale de 2 ans, dont 6 mois ferme. Actualité internationale. Sur l'international RD Congo, 4 ressortissants chinois ont été tués dans une attaque menée par le groupe armé Codeco contre un site minier en Ituri dans le nord-est de la RD Congo. C'est une série de preuves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Dans le nord-est de la République démocratique du Congo, au moins 4 ressortissants chinois ont été tués hier matin dans une attaque lancée par des miliciens contre un site minier en Ituri. Actualité internationale. Toujours en RDC, 25 militaires congolais accusés de fuite devant l'ennemi lors des récents combats contre les rebelles du M23 ont été condamnés à mort mercredi dans l'est du pays à l'issue d'un procès d'une journée. 31 prévenus, 27 militaires et 4 femmes civiles, épouses de militaires, ont comparu devant le tribunal militaire de garnison de Butembo dans le Nord Kivu. Les autres accusés, dont 4 femmes, ont été acquittés faute de preuves, a indiqué maître Jules Mouvoueko, un des avocats à la défense. Actualité internationale. Dans le centre du Mali, plus de 20 civils ont été tués par balle ou à l'arme blanche lundi dans un village lors d'une attaque imputée à des djihadistes. Un nombre incertain de personnes sont portées disparues, ont annoncé des responsables locaux mercredi. L'attaque lancée avant la tombée de la nuit a duré environ 3 heures, a dit le représentant local des jeunes. Actualité internationale. En Guinée, 10 personnes, dont 7 femmes, ont péri dans l'incendie hier d'une maison près de Conakry. Le pays a connu ces derniers temps une série de drames. Le mouvement pacifique de mobilisation mené par la jeunesse au Kenya contre un projet de gouvernement prévoyant de nouvelles taxes désormais retirées a progressivement sombré dans la violence. Des dizaines de personnes ont été tuées par la police et des scènes de pillage menées selon les manifestants par des voyous infiltrés ont été rapportés lors des dernières journées de mobilisation. Au lendemain de la journée du 25 juin, le président kényan William Ruto a annoncé le retrait du projet de budget et a appelé à un dialogue avec la jeunesse. Mais il a aussi accusé certains manifestants d'être des criminels et affirmé que la police a fait de son mieux pour maintenir l'ordre. Actualité internationale. La Cour suprême des États-Unis à majorité conservatrice a conclu sa session annuelle par une décision hautement controversée sur l'immunité présidentielle au cœur d'une campagne électorale perçue par les progressistes comme décisive pour la démocratie américaine. Les décisions des derniers jours feront date sur le champ de l'immunité présidentielle comme sur la liberté d'action des agences fédérales. La rupture a été saluée par les parlementaires républicains comme le début de la fin de la bureaucratie. La Cour s'est divisée sur chacun de ces dossiers selon des lignes idéologiques. Les 6 juges conservateurs contre les 3 progressistes. Et sport. Code sec, Kenemé, une page sportive que nous ouvrons avec l'encadreur Mohamed Kébé de Kaolack, donc qui revient sur leur participation au tournoi de Dakar. Mohamed Kébé, encadreur de l'académie U15, U12. Nous l'écoutons au micro de la radio Al-Fayda. Notre académie a été créée en 2009 par Ousseynou Dia. L'objectif de notre académie était toujours de parler l'équité et l'espoir. Notre slogan c'est l'élève avant le jour. C'est toujours notre slogan. Donc cette année c'est une année de reconstruction. Avec 7 ans d'absence de nos petites catégories, cette année c'est une année de reconstruction. Donc on avait comme activité, bien comme objectif de cette année, d'organiser une fête d'anniversaire et envisager un voyage à Dakar. Donc quant à l'anniversaire, on a réalisé ça. C'était le 29 et 30 juin. On avait organisé des matchs
2 matchs entre académies. Après les matchs, c'était la cérémonie officielle pour primer les meilleurs élèves de notre académie et les meilleurs joueurs, c'est-à-dire les joueurs les plus performants de notre académie. Donc on a envisagé un voyage qui sera le 26 au 29 juillet 2024. Ça sera une compétition entre 2 académies de Saint-Louis, une académie de Dakar et Né. L'élève avant le joueur Mohamed Kébé de l'Académie de Kaolack. La Fédération sénégalaise de judo a réceptionné hier un lot important de matériel pour la compétition de haut niveau et se dote d'un bus et compte déposer également une plainte pour retrouver leur dojo national. Mercato Sunu Gaïndé, Alfred Gomis a trouvé un nouveau point de chute à Palerme en Série B en Italie. Moussa Niakhité annonce son départ de Nottingham Forest, un contrat de 4 ans avec l'Olympique lyonnais en France pour un montant de 31 millions d'euros. Le sauteur en longueur sud-africain Jacques Freyteg est mort à 42 ans, détenteur du record d'Afrique. Après avoir disparu pendant 2 semaines, il a été retrouvé mort avec des blessures par balle à Petroya en Afrique du Sud. Après Cheikh Tidiane Diouf qualifié aux Jeux Olympiques de Paris 24, le champion d'Afrique, la nouvelle championne d'Afrique du triple saut, Salissar, classée 14e mondiale, décroche elle aussi son ticket pour Paris 2024. Tout de suite, la revue de quotidien. La revue de presse. L'Obs place Le Soleil, Sud Quotidien, Walf le matin. La presse du jour lue et parcourue en 2 minutes 39 secondes par Ngonijaï. Bonjour et bienvenue. Nouvelle politique ferroviaire du Sénégal. Le quotidien national Le Soleil met en exergue les orientations du président Bassirou Diomaye Faye. À ce sujet, l'Info Quotidien titre pour sa part les grands chantiers de Diomaye. Chantiers qui se résument sur l'amélioration de la mobilité urbaine et interurbaine, la mise en place d'un comité stratégique du ferroviaire présidé par le Premier ministre, l'élaboration d'un schéma national de développement ferroviaire et l'évaluation des activités, des projets et financements des chemins de fer du Sénégal. Détaille le même journal. Relance du secteur et nouvelle politique ferroviaire. Diomaye fouille les rails, souligne Rewmi Quotidien. Mission d'audit financier approfondie. L'inspection générale d'État, l'IGE, aux trousses de plus de 70 ministères, agences et fonds publics, lit-on dans Témoin Quotidien. Abordons le même sujet. Libération soutient l'IGE en action concernant la question des exonérations fiscales, les contrats miniers et le fonds d'aide à la presse sous audit. Bilan trimestriel du nouveau régime. Jom ak Aïe, l'opposition se fait entendre, mentionne l'exclusif. Le quotidien L'Observateur sur ces 100 jours du régime, écrit avec un jeu de mots. Diomaye son débat. De la politique, on en parle dans cette revue des titres. L'APR des peuples affiche la dépêche avec une vague de démissions notée dernièrement. Après Antou Samba, Alioune Sall quitte le parti. Alioune Sall conjugue la politique au passé, nous dit la critique. Et puis un autre sujet mis en évidence par quelques quotidiens. Blocage de l'hémicycle. Nafissatou Diallo introduit une proposition de loi organique. L'Indépendant fait savoir que cette proposition de loi déposée par le PDS vise la modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le PDS sauve les meubles, titre L'As Quotidien. Gestion des inondations en milieu scolaire. La tutelle prend les devants, renseigne Grand Panel, qui revient pour préciser que toutes les dispositions nécessaires ont été prises. Acteurs et armées mobilisés pour assainir les écoles pendant les vacances. Nécrologie dans cette revue avec le rappel à Dieu de Baba Diao, fondateur d'ITOC. Le Sénégal perd son magnat du pétrole, informe le mandat. Et enfin, terminons cette revue des titres en sport. Tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2025. Pour le quotidien, la Tribune Sport. Dans le chapeau 1, le Sénégal va éviter les grands d'Afrique. Le Dakarois, de son côté, note que le Sénégal est partagé entre attentes et craintes. C'était tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi et très bonne lecture. C'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe qui a permis à sa réalisation. Merci à Kodoussek Keneme qui a assuré la partie technique. La rédaction en chef a été assurée par Elaji Ibrahima Gaï. Était devant ce micro
Serigne Moussa Kane. L'info revient à 13h avec Maria Maba. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce JP. Les assistants infirmiers diplômés d'État lissent leurs mots et brocadent les autorités étatiques. Une assemblée générale tenue à Kaolack, la deuxième du genre. L'association dénonce le blocage du concours professionnel qui leur permettrait de rejoindre le corps des infirmiers d'État. Le président du mouvement Agir ne ménage plus Ousmane Sonko dans ses critiques. Thierno Bokoum a affirmé que le Premier ministre ne respecte pas les institutions. Ses relations avec les acteurs politiques et les institutions sont de plus en plus critiquées. Le recèle, une infraction que sanctionne la loi, un délit prévu et réprimé par le code pénal. Vous avez suivi la chronique judiciaire de ce jeudi. En seconde partie, vous avez suivi également l'actualité internationale, la page sportive et la revue du quotidien qui ont mis un terme à ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Excellente suite de programme sur la 90.1. Le journal Serigne Moussa Kane.